Coup dur pour le Real Madrid, Antonio Rüdiger blessé, un séisme défensif avant deux chocs cruciaux. Polémique arbitrale, le Real Madrid s'incline injustement face à l'Espagnol, 1-0. Florentino Pérez saisit la justice. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. C'est un véritable coup de massue qui s'est abattu sur le Real Madrid. Antonio Rüdiger, pilier de la défense madrilène, s'est blessé lors de la rencontre face à l'Espagnol, laissant le club dans une situation critique. Alors que les merengues s'apprêtent à disputer 2 matchs décisifs, un derby bouillant contre l'Atlético Madrid et un quart de finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City, cette blessure tombe au pire moment. Dans une saison où la défense du Real est déjà décimée, l'absence de Rüdiger pourrait être un véritable cataclysme. Une alerte dès la 15e minute, Rüdiger contraint d'abandonner. Le match face à l'Espagnol semblait bien démarrer pour le Real Madrid. Les merengues dominaient la possession, imposaient leur rythme et contrôlaient les offensives adverses. Mais à la 15e minute, le Santiago Bernabéu a retenu son souffle. Antonio Rüdiger s'est écroulé au sol après une course anodine. Un geste de douleur, un regard vers le banc madrilène, l'Allemand savait que quelque chose n'allait pas. Il a tenté de se relever, serrant les dents, mais après quelques pas, il a dû se rendre à l'évidence, continuer était impossible. Fran Garcia, le premier à s'apercevoir de son malaise, a immédiatement alerté le staff médical. Le défenseur a été escorté vers le bord du terrain sous les applaudissements du Bernabéu, remplacé par Asensio. Sur son visage, un mélange de frustration et d'inquiétude. Un timing catastrophique, le Real Madrid au bord de la crise défensive. Si la blessure de Rüdiger inquiète autant, ce n'est pas uniquement à cause de son importance dans l'équipe, mais aussi parce qu'elle plonge la défense madrilène dans une situation critique. Eder Militao est toujours en convalescence après sa grave blessure au genou. Le Brésilien, blessé dès le début de la saison, n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau et ne pourra pas assurer un rôle de titulaire face à l'Atlético et Manchester City. David Alaba revient à peine. L'Autrichien, lui aussi victime d'une rupture des ligaments croisés en décembre, vient de reprendre l'entraînement collectif. Mais aligner un joueur sans rythme contre l'armada offensive de City et l'intensité d'un derby madrilène semble risqué. Nacho a quitté le club l'été dernier. Fidèle soldat du Real pendant des années, l'Espagnol aurait été une solution idéale dans ce contexte. Son absence pèse désormais très lourd. Avec ses absences, Carlo Ancelotti ne dispose plus que de jeunes solutions improvisées comme Tchouaméni ou le prometteur Rafa Marín pour occuper un poste aussi crucial. Une situation qui pousse le club à envisager un changement tactique ou une solution temporaire en interne. 2 échéances cruciales en danger, un derby et une revanche à Manchester. Le Real Madrid ne pouvait pas espérer un pire moment pour perdre Rüdiger. Dans une semaine, les merengues s'affrontent l'Atlético Madrid au Santiago Bernabéu dans un derby déterminant pour le titre en Liga. Face à Antoine Griezmann, Alvaro Morata et Memphis Depay, l'absence de Rüdiger pourrait exposer dangereusement la défense madrilène. Mais c'est surtout en Ligue des Champions que le choc est le plus brutal. 3 jours après le derby, le Real Madrid doit se rendre à l'Etihad Stadium pour affronter Manchester City de Pep Guardiola. Un adversaire redoutable qui avait humilié les Madrilènes, 4-0, la saison dernière à ce stade de la compétition. Et surtout, un duel manqué avec Erling Haaland. Lors du match aller, Rüdiger avait réussi à contenir le cyborg norvégien comme peu de défenseurs en sont capables. Son physique, son agressivité et sa lecture du jeu avaient réduit Haaland au silence. Sans lui, l'équation devient autrement plus compliquée. Quelle solution pour Ancelotti? Un casse-tête XXL en défense. La blessure de Rüdiger oblige Carlo Ancelotti à trouver une solution en urgence. Qui pourra tenir la défense face à l'Atlético et City? 1. Alaba et Militao trop juste. Ancelotti pourrait forcer le retour d'Alaba et Militao, mais cela implique un risque énorme. Physiquement diminués, les 2 joueurs ne sont pas prêts à jouer à 100%. 2. Aurélien Tchouaméni en pompier de service. Déjà utilisé en défense centrale cette saison, le Français pourrait être reconverti temporairement. Mais face à Haaland ou Griezmann, un joueur non spécialiste du poste pourrait être une faiblesse exploitable. 3. Rafa Marín, un pari risqué. Formé au Real Madrid, le jeune Marín pourrait être lancé dans le grand bain, mais demander à un jeune défenseur d'affronter l'Atlético et Manchester City est une pression énorme. Dans tous les cas, le Real Madrid entre dans une période critique avec une défense plus fragile que jamais. Si Rüdiger est absent pour plusieurs semaines, le club pourrait payer au prix fort ce manque de profondeur défensive qui inquiète depuis l'été dernier. Le verdict médical attendu, Madrid retient son souffle. Pour l'instant, le Real Madrid est en attente des résultats des examens médicaux pour connaître la nature exacte et la durée d'indisponibilité de Rüdiger. Une blessure musculaire pourrait l'éloigner des terrains pour 2 à 3 semaines, ce qui compromettrait déjà sa participation aux 2 prochains chocs. Une blessure plus grave, comme une déchirure, pourrait être bien plus dramatique pour la fin de saison du Real. Dans une année où la Liga et la Ligue des Champions sont les objectifs ultimes, Carlo Ancelotti doit espérer un miracle. Sans Rüdiger, la défense du Real Madrid est plus fragile que jamais. Le Real Madrid a vécu une soirée frustrante contre l'Espagnol Barcelone, 1-0, dans un match marqué par des décisions arbitrales très contestées.
Entre un but refusé à Vinicius Junior, un tacle violent sur Mbappé sanctionné d'un simple carton jaune, et un pénalty oublié en fin de rencontre, les Madrilènes ont quitté le terrain avec un sentiment d'injustice. Face à cette accumulation d'erreurs, Florentino Pérez a décidé de prendre des mesures en engageant des poursuites contre la Liga et en saisissant la commission d'arbitrage. Carlo Ancelotti, lui, reste mesuré mais ne cache pas son incompréhension face aux décisions prises. Un match dominé, mais une défaite amère. Dès le début, le Real Madrid a imposé son rythme, dominant largement la possession et multipliant les occasions. Avec 72% de possession et 20 tirs tentés, les Madrilènes ont tout tenté, mais ont été stoppés par une défense compacte et un gardien en grande forme. Le match était difficile, mais nous avons eu des opportunités, nous avons touché le poteau et nous avons marqué un but qui a été refusé. Nous avions le contrôle, mais l'Espagnol a su en profiter, a analysé Ancelotti. Un but annulé qui fait polémique. À la 62e minute, Vinicius Junior pensait avoir égalisé, mais son but a été annulé après une intervention de la VAR pour une faute supposée de Mbappé. L'arbitre nous a dit que c'était une faute de Mbappé. Je ne veux pas commenter, mais tout le monde a vu les images, et la décision est inexplicable, a déclaré Ancelotti. Un tacle dangereux sur Mbappé non sanctionné d'un rouge. Autre moment controversé, la 38e minute, où Romero a taclé violemment Mbappé par derrière. Une faute qui aurait pu gravement blesser le Français, mais qui n'a écopé que d'un simple carton jaune. C'était un tacle très dangereux. Heureusement, Mbappé n'a rien, mais c'est incompréhensible que ce ne soit pas un rouge, s'est indigné Ancelotti. Un pénalty oublié en fin de match. À la 87e minute, un centre de Rodrigo a touché la main d'un défenseur de l'Espagnol dans la surface, mais l'arbitre n'a pas sifflé pénalty. Tout le monde l'a vu, c'est incompréhensible que la VAR ne soit même pas intervenue, a souligné l'entraîneur madrilène. Florentino Pérez passe à l'action contre la Liga. Face à ces décisions controversées, le président du Real Madrid a décidé d'agir en déposant une plainte contre la Liga et en saisissant la commission d'arbitrage. Il demande une enquête sur l'arbitrage du match, considérant que ces erreurs répétées nuisent à l'image du championnat. Une source interne au club a confié. Ce n'est pas une simple erreur, c'est une accumulation de décisions qui faussent le match. Nous voulons des explications et des mesures concrètes. Cette affaire risque d'avoir des répercussions importantes sur l'arbitrage en Espagne et pourrait relancer le débat sur la transparence des décisions prises par la VAR. Une défaite injuste, mais un Real Madrid déterminé à rebondir. Malgré la frustration, Ancelotti préfère se concentrer sur la suite. L'Espagnol a bien défendu, mais notre match n'était pas aussi mauvais que le résultat le laisse penser. Il faut tourner la page et préparer le prochain match. Le Real Madrid va maintenant devoir gérer la blessure d'Antonio Rudiger, sorti sur problème musculaire, et préparer son prochain défi en Ligue des Champions. La polémique, elle, ne fait que commencer, et cette affaire pourrait bien ébranler la Liga dans les semaines à venir.